vingtaine d'années, on recherche le critère qui serait juste. Est-ce que ce qui est juste, c'est d'avoir le même niveau d'émissions par tête? Est-ce que ce qui est juste, c'est d'avoir le même niveau d'émissions par dollar de PIB produit? C'est toute la question de vers quoi on converge et à partir de quel niveau de richesse par tête ou d'émissions par tête on commence à rentrer dans un régime contraignant. Donc la question que vous posez, elle renvoie à cette question-là. Il y a plusieurs réponses possibles sur qu'est-ce qu'il est juste de faire. Il est certain que lorsqu'on regarde en première vue, les émissions aujourd'hui d'un Français et les émissions d'un Chinois sont les mêmes, à peu près 5 tonnes par habitant par an. Mais c'est vrai que dans les 5 tonnes d'un Chinois, il y a au moins 2 tonnes qui partent à l'exportation, vers les Français. Et à ce moment-là, le Français, il est à 7 tonnes par an et le Chinois à 3 tonnes par an. Donc là où au début on avait le sentiment qu'on avait les mêmes niveaux d'émissions, on a en fait des émissions françaises qui sont 2,5 ou 3 fois plus élevées que les émissions chinoises. Donc il est certain qu'il faut que les accords tiennent compte de cela. Alors ils peuvent en tenir compte de différentes manières, soit effectivement en fixant des objectifs de réduction plus ambitieux à la France qu'à la Chine, soit en mettant en place des critères compliqués de convergence vers des niveaux d'émissions par tête autorisée ou des niveaux d'émissions par richesse par tête autorisée, mais ça c'est plus compliqué de se coordonner là-dessus. Donc on a absolument besoin d'un prix du carbone, justement pour que un certain nombre de signaux soient envoyés, que par exemple le charbon ne soit plus une énergie utilisée, que au moins transitoirement le gaz, à défaut des énergies renouvelables, servent d'énergie de transition pour permettre effectivement la montée en puissance des énergies renouvelables, mais la gestion de l'intermittence de la production de ces énergies. Pour ça, on a besoin encore d'énergie fossile et il faut absolument que ce ne soit pas du charbon, mais vraiment du gaz. Donc on a besoin d'un prix du carbone qui incite les économies indiennes, chinoises, à aller vers l'utilisation du gaz plutôt que du charbon. Mais effectivement, on ne peut pas appliquer le même prix de la tonne de CO2 à un Indien et à un Français. Ça n'a aucun sens. Donc il faut effectivement regarder comment on taxe les choses. Est-ce qu'on met des taxes qui sont effectivement à des niveaux différents? Est-ce qu'on met des taxes simplement ou est-ce qu'on met plutôt des systèmes de permis d'émission négociables qui vont faire que spontanément les niveaux de prix vont peut-être différer d'une région à l'autre, ou que spontanément il va y avoir des transferts de technologie d'une région à l'autre, ou que spontanément il va y avoir une aide des pays du Nord pour acheter des permis d'émission négociables aux pays du Sud. Donc il faut effectivement permettre une flexibilité qui ne tienne compte, vous avez complètement raison, des différences de richesse. Mais là aussi, il faut un bon compromis entre un instrument qui soit juste et un instrument qui soit efficace. Si on complexifie trop l'instrument, on va perdre les acteurs, on va avoir des coûts de transaction, des coûts administratifs très lourds, et ça va finalement réduire l'efficacité du système et pas forcément améliorer sa justice. Donc oui, il est évident que les émissions des pays du Nord sont réduites parce qu'ils ont exporté une partie de leurs émissions dans les pays du Sud et qu'il faut d'une manière ou d'une autre en tenir compte. Mais il y a plusieurs moyens pour ce faire. Et des prix différents sont un moyen, mais simplement la façon de négocier les objectifs et la date d'entrée d'une coercition sur les émissions en est un autre.